Salut les tisseurs de fibres et bienvenue dans cette semaine 4 de la méthode musculation libre et nutrition. C'est la dernière semaine d'un cycle de 4 semaines dans lequel en alimentation on a essentiellement travaillé sur les sensations, le ressenti de son corps, de sa faim. Ce sera une base pour ensuite apporter d'autres choses à notre alimentation. En musculation, on développe au cours de ce premier cycle notre souplesse, notre mobilité et notre gainage. Ce sera là aussi une base pour la suite, travailler la force et l'endurance. La semaine prochaine, il y aura donc du changement et vous saurez ça plus tard. Si ce n'est pas encore fait, je vous conseille de rejoindre la team Musculation Libre pour pouvoir échanger sur la méthode, vos sensations, poser vos questions. Je vous mets le lien dans la description. Si vous arrivez sur cette vidéo en découvrant la méthode, vous pouvez très bien commencer la méthode maintenant, à condition évidemment de prendre à la semaine 1. C'est pas grave, vous ferez en décalé par rapport aux autres, mais au moins vous suivrez une progression logique. Concernant la vitesse des séances, je vous invite à les faire à votre rythme. Si vous ne suivez pas la vitesse que je donne sur les exercices dans les vidéos, c'est pas grave. Vous mettez pause, laissez-vous le temps de faire l'exercice correctement. Vous avez remarqué que je vous demande de vous entraîner du lundi au vendredi. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une philosophie de vie de s'entraîner. C'est-à-dire que l'entraînement fait partie intégrante de votre vie. Contrairement à l'entraînement split training, qui est couramment pratiqué en bodybuilding et qui est plus axé sur le volume musculaire. L'idée, c'est de s'entraîner chaque jour, mais sur un muscle différent. C'est-à-dire qu'au final, on fait une fois chaque muscle, grosso modo, dans la semaine. Mais à chaque fois, on le martèle, on le martyrise, ce qui fait qu'il faut plusieurs jours pour récupérer d'un groupe musculaire donné. On ne pourrait pas le réentraîner avec une telle intensité sur les jours qui suivent, même certainement pas le lendemain. Mais nous, on n'est pas dans cette logique-là, on n'est pas orienté bodybuilding, mais plus dans une santé au quotidien. On veut pouvoir jouir de notre corps tous les jours. Ça veut dire qu'on ne mettra pas autant d'intensité chaque séance. En revanche, le muscle récupérera plus rapidement et on pourra le réentraîner dès le lendemain. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'alimentation. L'objectif de cette semaine 4, toujours dans le cadre de la réhabilitation de nos sensations alimentaires, est de manger lorsqu'on a faim, uniquement. Alors pourquoi manger quand on a faim et ne pas se forcer à manger quand on n'a pas faim ? Premièrement, ça laisse le temps à la digestion de se faire entièrement. Deuxièmement, ça permet au système digestif de se vider, donc se mettre au repos. On a tendance, dans notre alimentation moderne, à s'alimenter un peu trop souvent et donc à ne pas laisser le temps à notre estomac et à notre intestin de se reposer. Ça permet également d'attendre que la faim soit installée et donc de savoir si on a vraiment faim ou pas. Et vous pouvez avoir des surprises et vous rendre compte que finalement, à l'heure des repas, vous n'avez pas forcément besoin de vous alimenter. Enfin, cela apprend à notre corps à utiliser d'autres carburants que le glucose sanguin, celui qui est utilisé préférentiellement par le corps. Par exemple, les réserves de glycogène du foie ou les graisses. Les consignes pour cette semaine, ce sera d'attendre pour manger les signes de la faim, un ventre creux, des gargouillis, votre haleine qui se modifie dans votre gorge, une petite baisse de la tension. Il ne faut pas que ça devienne trop méchant, mais quand vous avez ces signes, vous avez vraiment faim. Et vous allez maintenir cette sensation pendant 10 minutes minimum. Quand vous allez commencer à vous alimenter, faites-le lentement, préférentiellement avec des crudités ou des fruits. Pourquoi ? Parce que c'est des aliments dont la digestion est rapide et qui vont déjà vous apporter de l'énergie et du volume dans l'estomac. Peut-être que ça va en perturber certains qui auront peur de changer leurs horaires de repas. Si vous voulez garder vos horaires de repas, ce que je comprends très bien et ce que je fais moi d'ailleurs, je vous conseille de manger moins au repas qui précède, ainsi vous aurez faim au repas suivant. Vous pouvez également très bien sauter un repas, notamment le petit déjeuner. Il y en a beaucoup qui se forcent à manger au petit déjeuner. Aucun repas n'est obligatoire. On a tous son propre rythme digestif. Et méfiez-vous des conseils universels.
comme quoi, par exemple, le petit déjeuner, on nous dit que c'est le repas principal, qu'il faut consommer 30 à 40% de ses calories, et en même temps, quand on regarde ce qu'on nous propose comme aliment à consommer, c'est à peine une tranche de pain complet, un œuf et un fruit, ça représente à peine 300 calories, c'est rien du tout. Passons maintenant à la partie musculation. On va commencer cette fois-ci avec un nouvel exercice, qui est l'exercice du chat. Mettez-vous à genoux, à quatre pattes, et basculez votre bassin. Ça ressemble à l'exercice de bascule du bassin qu'on faisait les semaines précédentes. Cette fois-ci, vous le faites sur le sol. Ce sera peut-être un peu plus facile. Vous allez mieux sentir la bascule du bassin en rétroversion, quand le dos s'arrondit, et en antéversion, quand il se place à plat, voire légèrement creusé. Insistez surtout sur la rétroversion. En fait, pensez à basculer le bassin plutôt qu'à arrondir le dos. Et si vous faites bien le mouvement, vous allez sentir le travail des abdos uniquement. Ensuite, on continue avec de la mobilisation, ce qu'on avait déjà fait par le passé. Vous vous accroupissez complètement, essayez de vous détendre totalement en position accroupie. Écartez les bras pour ouvrir les genoux. Essayez de bien maintenir les pieds à plat sur le sol. Tournez-vous sur le côté. Il faut que les pieds soient suffisamment écartés pour vous permettre de rester en position totalement accroupie. Tournez-vous de l'autre côté. Revenez au milieu. À nouveau, on écarte bien les genoux. Et on va refaire le même enchaînement. Ensuite, si les chiens nous le permettent, on va continuer avec une série de 20 squats, comme d'habitude, en descendant de plus en plus bas. Allez-y lentement. C'est un exercice à la fois pour chauffer les muscles, mais surtout pour chauffer les articulations. Articulations des chevilles et du bassin essentiellement, un peu les genoux. On descend encore plus bas. Efforcez-vous de garder le dos droit, de regarder toujours devant vous, voire un petit peu en l'air. On reste toujours dans le travail fondamental, le travail de la base, la mobilité, le ressenti du corps. Et pour ça, on fait les mouvements lentement. Ensuite, on va s'étirer les quadriceps, attraper votre pied droit, enfoncez bien le talon dans la fesse, tenez-vous bien droit, ne vous penchez pas en avant, et si vous pouvez, on va reculer le genou pour tirer davantage. Attention, toujours à ne pas vous pencher en avant. Changez de côté. Les cuisses doivent être complètement collées l'une à l'autre. Vous ne devez pas avoir la cuisse qui part sur l'extérieur. Reculez si vous pouvez le genou en tirant avec les deux mains si nécessaire. Vous pouvez, si vous êtes sur une seule main, vous pouvez utiliser l'autre main pour vous équilibrer. Mais c'est un bon exercice d'équilibre également. Si vous avez du mal à attraper votre cheville, essayez d'attraper votre pantalon. On enchaîne ensuite avec un deuxième étirement pour les adducteurs. Vous vous asseyez, les jambes tendues, et vous les ouvrez comme vous pouvez. Cherchez pas forcément à les ouvrir autant que moi. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient tendues. Et là, regardez, je mets une main derrière, une main devant, et je pousse avec la main arrière pour descendre vers l'avant. Je vous montre de profil à quoi ça ressemble. Essayez de ne pas trop arrondir le dos.
de ne pas rentrer la tête, regardez devant vous et poussez bien avec la main derrière. Changez de main pour équilibrer le travail. Voilà, on va commencer maintenant la partie gainage. On va reprendre l'exercice de la planche qu'on va cette fois-ci un petit peu modifier. Vous mettez donc en position de planche, avec la position, le recul des pieds qui est le vôtre. Plus facilement, vous pouvez rapprocher les pieds. Et là, regardez, on fait des bascules aussi du bassin en rétroversion. Donc ça, c'est la version avec les pieds plus rapprochés. L'idée, c'est de rentrer complètement son ventre. Ne pensez pas tellement à arrondir votre dos, sinon vous risquez d'arrondir le haut du dos essentiellement. Là, c'est vraiment le bassin. Regardez, il ne bouge pas énormément, mais c'est le bassin qui tourne. Antéversion, rétroversion, antéversion, rétroversion. Soufflez quand vous rétroversez. Relevez-vous. Et on va enchaîner avec un exercice pour tout l'arrière du corps, lombaire, fessier, ischio et arrière d'épaule. Vous vous mettez à plat ventre, les mains derrière la tête et en soufflant, vous décollez tout ça. Ne reposez jamais les coudes et le menton au sol. Essayez de bien monter les genoux. On essaye 15 répétitions. Pas la peine d'en faire plus. Ce qu'il faut, c'est que ça travaille bien au niveau des lombaires, des fessiers, l'arrière d'épaule. Il ne faut pas que les coudes redescendent. Soulagez. Et on enchaîne avec un exercice pour le bas des abdominaux. C'est essentiellement le bas des abdos d'ailleurs qu'on travaille au cours de ces 4 premières semaines. Donc vous tendez les jambes, c'est l'exercice du piston. Et l'idée, c'est de décoller le bas des fesses. Regardez, c'est un petit mouvement. Ça décolle chez moi peut-être de 2 cm. Uniquement à la contraction du bas des abdos. Faites 15 répétitions, allez-y, lentement. Pour beaucoup de personnes, comme moi au début quand j'ai découvert cet exercice, vous décollerez pas du tout. Alors essayez de sentir le bas des abdos sous le nombril qui travaille. Et ensuite, vous verrez, à force d'essai, vous parviendrez à décoller un petit peu le bassin. Si vous avez mal au dos sur cet exercice, vous pouvez aussi accrocher vos genoux avec vos mains pour éviter aux jambes de descendre. Voilà, soulagez. On continue avec un exercice pour l'arrière. On alterne toujours avant du corps, arrière du corps, pour faire un travail postural équilibré. Cet exercice, vous le connaissez, c'est le good morning. Debout, genoux un peu fléchis et vous descendez le dos droit, coude tiré en arrière. Ne rentrez pas la tête. Plus rapide cette fois-ci que les semaines précédentes, on fait 20 répétitions. Soufflez toujours en montant. Faites pas comme moi, j'ai la tête qui plonge un petit peu. Il faut la redresser. Relâchez. Dégourdissez-vous un petit peu les épaules. Détendez bien les bras quand vous marchez pour décompresser. On va enchaîner avec un autre exercice que vous connaissez également, c'est le développé assis. Essayez de vous pencher plutôt en avant et vous
Tendez les bras dans l'alignement du tronc. 30 répétitions également, soufflez en montant. Vous touchez les pouces sur les épaules en bas et vous touchez les pouces l'un contre l'autre en haut. Toute la difficulté de cet exercice, c'est de ne pas avancer les bras quand vous les montez, de ne pas baisser la tête et de ne pas vous pencher en arrière. Je vous montre de dos à quoi ça ressemble. Tirez bien toujours les épaules en arrière. Ça doit brûler derrière les omoplates. Tous ces exercices vont vous permettre de vous tenir droit, de renforcer vos muscles profonds qui seront nécessaires par la suite pour les exercices qui viendront. Dégourdissez bien les épaules, les trapèzes, vous tournez, vous secouez, secouez les bras. Et on continue avec l'exercice des obliques que vous connaissez déjà. On touche une cheville puis l'autre. 15 répétitions de chaque côté. Essayez de bien décoller le haut du dos du sol. Si vous avez mal à la nuque, tenez votre tête dans vos mains croisées. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus les bras devant. C'est pas grave, mais vous faites quand même des petites rotations sur le côté avec la tête dans les mains. Relâchez. Et on va passer maintenant avec un autre exercice que vous connaissez, le pouce-tapis. C'est donc un mouvement qui n'en est pas un, vu qu'il est statique. Vous enfoncez les coudes dans le sol, en serrant bien le bas du ventre pour ne pas décoller, pour ne pas cambrer le bas du dos. Voilà, je vous montre la position sous les deux angles. Et là, on va faire 5 secondes de contraction. On appuie à fond maintenant. 2, 3, 4, 5, on relâche et on reprend. 5 secondes. 2, 3, 4, 5, relâchez. Contractez. On fait ça 10 fois au total. Il faut sentir l'arrière des épaules qui travaille. Une dernière. Et on va passer maintenant à nos deux exercices fondamentaux, les squats et les pompes. Ces deux exercices qui traduisent notre condition physique sous quasiment tous ses aspects. Donc vous allez, pour commencer, reprendre la version que vous pratiquez pour l'exercice des squats. On fait toujours un nombre de répétitions qui nous permet de travailler, de ressentir le muscle chauffer, de nous concentrer sur le mouvement, mais sans aller à l'échec. Dégourdissez les cuisses avant de passer sur l'autre jambe.
Vous pouvez éventuellement dépasser les 20 répétitions si vous allez suffisamment vite et que vous contrôlez bien le mouvement. Décontractez. Et on va faire la même chose pour les pompes. Vous reprenez la version standard entre guillemets de cet exercice pour vous, celle où vous pouvez travailler avec un mouvement parfait. Moi, je prends le mouvement des pompes classique, corps tendu. J'en fais 20 répétitions. Cherchez toujours l'amplitude complète sur les pompes. Vous touchez la poitrine au sol, vous tendez complètement les bras. Si vous êtes sur les pompes genoux et que vous ne parvenez pas, c'est pas grave, mais essayez de descendre de plus en plus bas au fil des séances. Relâchez. Et ensuite, on va reprendre ces deux exercices en travaillant cette fois-ci sur le niveau supérieur, celui que vous n'avez pas encore atteint, avec une amplitude partielle. Donc si vous êtes sur des shrimp squats, sur des fentes, vous faites des shrimp squats sans toucher le genou au sol. Si vous êtes sur des shrimp squats, vous allez tenter les squats une jambe, voilà, sans descendre complètement. Et si vous êtes sur des demi-fentes, vous allez continuer sur les demi-fentes en essayant de descendre plus bas. Moi, j'ai pris l'exemple des shrimp squats. Donc, 10 répétitions de chaque côté en demi-amplitude. Pas nécessaire d'aller plus loin dans les répétitions. En revanche, si vous ne parvenez pas à faire les 10, c'est pas grave, faites-en moins. Décontractez avant de passer à l'autre côté. Essayez de bien sentir le mouvement, de bien sentir surtout la position basse. C'est la position qui nous intéresse le plus. Faites découvrir à votre muscle une position qu'il ne connaît pas pour lui permettre de progresser. Et on va faire le même principe pour les pompes. Donc vous prenez les pompes du niveau supérieur. Par exemple, si vous étiez en pompe genou, vous allez faire des pompes corps tendu sans descendre entièrement. Descendez ce que vous pouvez. Et si vous étiez en pompe corps tendu, faites des pompes mains superposées sans descendre jusqu'au sol. Voilà. Et si vous étiez en demi-pompe genou, continuez sur les demi-pompes genou en essayant de descendre un peu plus bas. Moi, je prends l'exemple de quelqu'un qui était en pompe genou et qui tente les pompes corps tendu, 10 répétitions en descendant à moitié. Là, je descends un peu plus que la moitié. Donc si c'est votre cas, allez-y un peu moins bas. Je ne pense pas que vous puissiez passer directement sur une telle amplitude. Mettez-vous en corps tendu et descendez ce que vous pouvez. Donc 10 répétitions maximum, mais si vous lâchez avant, c'est pas grave, arrêtez-vous. Et on termine par un étirement, un petit massage pour le bas du dos. Vous attrapez vos deux genoux, collés l'un contre l'autre, et vous faites des petits ronds, 10 ronds de chaque côté. L'idée est de masser le bas du dos, les lombaires, sur le sol. Allez-y lentement. Soufflez dans la partie du rond où vous rapprochez les genoux de votre poitrine. Et on va faire la même chose de l'autre côté. 10 ronds dans l'autre sens.
Voilà les tisseurs et les tisseuses de fibres. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite bon courage pour cette 4e semaine. Donc mangez à votre faim, mangez quand vous avez faim. Continuez à vous entraîner toujours du lundi au vendredi. Si vous pouvez garder les habitudes alimentaires acquises les semaines précédentes, respectez-les toujours du lundi au vendredi. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et comme d'habitude, restez libres. Salut!